Europe. Europe 1. Carole Ferry, alors c'est vrai qu'on a appris hier la mise en liquidation du cirque Pinder. Les dates du coup de tournée ont été annulées à Valence, à Grenoble, à Saint-Étienne ou encore à Clermont-Ferrand. La société aurait perdu 60% de son chiffre d'affaires en mars et en avril. Oui, et pour ceux qui ne se souviendraient pas, eh bien le cirque Pinder, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, le cirque Pinder perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Son propriétaire, Gilbert Eldenstein, a donc préféré mettre l'entreprise en liquidation judiciaire plutôt que de continuer à accumuler ses dettes. Et alors comment ça s'explique, Carole ? On ne peut pas dire que les enfants n'aiment plus le cirque. Oui, rien à voir, je vous le confirme. En fait, le cirque traditionnel s'est pris de plein fouet une accumulation de difficultés. La crise, ça coûte cher d'aller au cirque en famille. Les attentats, on sort un peu moins dans la foule. L'école, le mercredi matin, ça fait directement chuter les chiffres. Tout ça, ça s'est ajouté à un modèle économique déjà difficile pour le cirque itinérant. Aller de ville en ville, ce sont des taxes. Taxe à l'essieu, par exemple, c'est aussi de la main-d'œuvre pour monter, démonter les chapiteaux. Il y a aussi le coût du carburant. Bref, c'est plus rentable pour un cirque d'être sédentaire ou en tout cas de rester plus longtemps sur place. C'est pour ça d'ailleurs que le cirque Grus reste par exemple 6 mois par an à Paris. Pour tous les grands noms du cirque, Bouglione, Medrano, les numéros d'équilibristes se font autant sur scène en ce moment que dans les livres de contes. Mais est-ce que le combat de la cause animale n'explique pas aussi finalement les difficultés de ces cirques ? En partie, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il y a notamment effectivement la défense du bien-être animal. C'est une cause qui touche une corde sensible en ce moment dans la société. On le voit ailleurs que dans le cirque. D'ailleurs, vous avez de plus en plus de pays qui interdisent les animaux dans les cirques. C'est le cas de la Belgique, de l'Irlande, de l'Italie, par exemple. En France, il y a des villes qui boycottent, comme Strasbourg ou Rennes, même si c'est interdit. Mais vous avez quand même encore beaucoup de familles qui vont au cirque pour voir les tigres et les éléphants. Et c'est donc un pari risqué pour ces cirques de s'en séparer. Alors, est-ce que ça veut dire, Carole, que les compagnies de type Nouveau Cirque, comme le Cirque Plume ou Héloïse, eux, s'en sortent mieux, puisqu'ils n'ont pas d'animaux ? Globalement, mieux, oui, mais notamment parce qu'elles touchent plus de subventions. Des subventions sur la création, mais aussi sur la formation. Ils font beaucoup de formations. Elles font beaucoup de formations, ces compagnies. Le propriétaire du cirque Pinder demande d'ailleurs à avoir le droit à la même chose. Et selon nos informations, eh bien, ces cirques traditionnels seront reçus en fin de semaine au ministère de la Culture, même si un plan itinérance a déjà été mis en place avec 100 000 € débloqués cette année. Ce sera le double l'an prochain. Le propriétaire de Pinder va plutôt lui faire le pari de la sédentarité. Il va lancer l'an prochain le Pinderland en Seine-et-Marne, un chapiteau de 14 000 places qui ne bougera plus. Ça coûte moins cher, on l'a bien compris. De l'acrobranche avec des acrobates de cirque, une école de cirque, et il gardera ses animaux. Oui, ça veut dire que c'est le pari de la relance qui est fait aujourd'hui en se sédentarisant. Exactement. En tout cas, c'est le choix que fait le propriétaire du cirque Pinder. Notre grand enfant. C'est pour ça que je vous disais, les malades, il n'est pas tellement déprimé. Et il a 80 ans, le patron du cirque Pinder, et il a encore plein de projets quand même. Europe 1.